Salam alaikum wa rahmatullah, chers élèves de la 6e année primaire. On va voir une leçon de la grammaire sur la phrase impérative. Vous allez prendre vos livres, mes apprentissages en français, 6e année primaire. Vous allez chercher la page 138. Bon, je lis les phrases. On pratique le passage pour piétons quand vous traversez. Respectons le code de la route. Ne traversez pas quand le feu est vert. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Tu risques de te faire écraser. Je relis les phrases. On pratique le passage pour piétons quand vous traversez. Respectons le code de la route. Ne traversez pas quand le feu est vert. Arrête de jouer au ballon dans la rue, tu risques de te faire écraser. Bon, maintenant, on va souligner les verbes de la phrase. On va dire la première phrase, on pratique. Deuxième phrase, respectons. La troisième phrase, ne traversez pas quand le feu est vert. La quatrième phrase, arrête. Voilà le verbe de jouer au ballon dans la rue. Tu risques de te faire écraser. Un petit rappel sur les phrases que vous connaissez. Les types de phrases, nous avons dit qu'il y a des phrases impératives, des phrases déclaratives, des phrases exclamatives, des phrases interrogatives. Donc pour la première phrase, regardez bien, on pratique le passage pour piétons quand vous traversez. Donc, on peut dire que cette phrase exprime un conseil. Deuxième phrase, respectons le code de la route. Ici, on donne un conseil. Pour la troisième phrase, ne traversez pas. Attention, il y a l'interdiction ne pas. Ne traversez pas quand le feu est vert, ça veut dire qu'il exprime une interdiction. La dernière phrase, arrête. Il ne faut pas jouer. Arrête de jouer au ballon dans la rue, tu risques de te faire écraser. Donc ici, il y a un autre verbe, mais ce n'est pas dans notre leçon aujourd'hui. Donc arrête exprime aussi un conseil. Bon, maintenant vous allez essayer des phrases, vous allez lire ces phrases, ensuite on va passer à l'exercice. Donc le type de ces phrases, ce sont des phrases impératives. Donc aujourd'hui, on va voir des phrases impératives. Regardez bien ces verbes. Ils ne sont pas précédés d'un pronom. Voilà, on pratique, c'est deuxième personne du pluriel, respectons première personne du pluriel, traverser deuxième personne du pluriel, arrête. Donc les phrases ou bien les verbes à l'impératif ne sont pas précédés d'un pronom personnel. Ils sont conjugués comme cela. On pratique deuxième personne du pluriel, respectons première personne du pluriel et arrête, c'est la personne du singulier. Voilà. Maintenant, on va passer pour faire un petit exercice. Ensuite, avant de passer à l'exercice, faites attention à la ponctuation. Regardez la première phrase. Il se termine par un point. La deuxième phrase se termine par un point d'exclamation. La troisième phrase par un point d'exclamation. La dernière phrase par un point d'exclamation. Donc la conclusion, on peut dire que la phrase impérative se termine par un point ou un point d'exclamation, par un point ou bien un point d'exclamation. Donc, elles ne sont pas précédées d'un pronom personnel. Et on met la phrase impérative toujours, la plupart des phrases débutent par un verbe à l'impératif présent. Et maintenant, on va passer à l'exercice. Maintenant, prenez vos livrets, mes apprentissages en français, page 139, et vous allez passer directement à l'exercice numéro 9. Souligne les phrases impératives. Je vais vous faire un petit rappel. Nous avons dit que la phrase impérative la phrase n'est pas suivie d'un pronom personnel, ni d'un pronom personnel sujet. Ensuite,
totalement et il commence par un verbe à l'impératif et se termine par un point ou bien un point d'exclamation. Et les verbes sont conjugués à l'impératif présent. Leur terminaison, nous avons dit deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et deuxième personne de pluriel. Allez, maintenant, on va arrêter cette vidéo et vous allez faire l'exercice. Ensuite, on va corriger. Maintenant, on va passer à la correction. Je lis la première phrase. Est-ce que le code de la route concerne aussi le piéton? Est-ce que c'est une phrase impérative ou non? Donc, on a déjà dit que la phrase impérative se termine par un point ou un point d'exclamation et se commence par un verbe à l'impératif. Donc, le type de cette phrase, elle est terminée par un point d'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. Pour la deuxième phrase, les voitures passent au feu vert. Le type de cette phrase, c'est une phrase déclarative parce que, oui, il se termine par un point, mais il n'y a pas de verbe à l'impératif. Il n'exprime pas un conseil. Pour la troisième phrase, respecte l'agent de police qui règle la circulation. Et c'est je m'arrête, je vais voir que la phrase commence par un verbe à l'impératif, donc c'est une phrase impérative. Il se termine par un point. Voilà la première phrase à l'impératif. Ne relie pas à gauche. Bon, je vais d'abord essayer. C'est pas, ce n'est pas O. Ne relie pas à gauche. Ici, la phrase commence par un verbe à l'impératif, donc c'est une phrase impérative, donc on doit la souligner. Voilà, je souligne cette phrase. Oui, c'est une phrase impérative. Donc, quel accident? Voici, regardez sur la réaction de la phrase. Quel accident? Ici, on voit que la phrase se termine par un point d'exclamation. Il n'y a pas de verbe dans cette phrase, donc c'est une phrase exclamative. C'est une phrase exclamative. La dernière phrase, attendons le signal pour passer. Attendons le signal pour passer. Donc, ici, voilà le verbe attendons. Il n'est pas précédé d'un pronom personnel, donc c'est une phrase impérative qui se termine par un point d'exclamation. Voilà.